Je vais lancer. Générique parti? Oui. T'as vu la caméra? Oui. Allez, rentre. Attends, une bouffe qui... Ouh là 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 là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors qu'est-ce qui se passe? On est mardi, il est 17h. Donc ceux qui ont l'image se disent c'est quoi ce sketch? Ceux qui n'ont que le son se disent bah non, c'est comme d'habitude, qu'est-ce qu'il y a de différent? Ah non, ce qui est différent c'est que effectivement je ne me suis pas habillé comme d'habitude. Donc ce n'est pas Halloween qui dure un peu plus longtemps, ce n'est pas un rappel à Halloween, c'est juste une petite blague très courte. Je vais vite enlever le costume. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, je suis effectivement déguisé en fantôme. Pourquoi? Aujourd'hui, on va parler de la peur. Donc quand on pense peur, souvent on l'associe au fantôme. Donc premier, j'enlève, vous pouvez faire revenir les enfants. C'est fini pour la peur. Donc là, pour ceux qui n'ont que le son, ceux qui ont l'image, pouvez-vous leur expliquer que je suis en train de faire un striptease ici et maintenant. C'est une grande première. Donc voilà, fin du striptease. Je suis passé de fantôme à Olivier Bay. Bonjour tout le monde, rebonjour. Donc effectivement, j'étais déguisé en fantôme pour illustrer cette notion de peur. Pourquoi la peur? Puisque c'est le thème que je vais aborder aujourd'hui. Et pourquoi le fantôme? Pour ceux qui découvrent le concept, la vie c'est important comme un portant de vêtements. C'est l'un des personnages de mon spectacle, l'un des personnages récurrents de mes conférences spectacles, où souvent le petit fantôme, je ne fais pas le sketch entier, je ne vous dis pas à quoi il sert dans mes différents formats, mais le fantôme apparaît souvent, inspiré d'une histoire vécue, et je m'en sers pour amener une notion. La vie c'est important, c'est un concept où je pars du postulat que l'habit fait le moine, et donc l'habit du fantôme, c'est un prétexte pour accéder à une méthode, à des outils de mieux-être. Aujourd'hui, en l'occurrence, l'outil du fantôme, la porte d'entrée du fantôme, hop, c'était juste pour faire un petit clin d'œil. Je ne suis pas spécialement fan d'Halloween, c'était il y a quelques jours, donc voilà, un petit clin d'œil sur Halloween, mais juste pour expliquer et introduire le thème du jour, la peur. Je suis arrivé un petit peu en avance, comme tous les mardis, et j'ai écouté ce qui se passe sur la radio ici et maintenant, mais à l'image de beaucoup de radios actuellement, j'ai entendu beaucoup de, comment dire, de discours, de postures vocales qui génèrent de la peur, qui génèrent de l'inquiétude. Alors c'est très facile d'avoir peur aujourd'hui, on allume n'importe quelle radio d'information générale, n'importe quel journal, n'importe quelle télé d'information générale également. Qu'est-ce qu'on vous médiatise? On vous médiatise la pandémie, on vous médiatise la situation économique, etc., etc. On vous médiatise plein d'ingrédients qui vont nourrir les peurs. On dirait même qu'on s'amuse à vous, comment dire, nourrir de peur, puisque pour moi c'est vraiment de la nourriture, ce que je lis, ce que j'écoute, ce que je vois, et actuellement l'actualité effectivement encourage à avoir peur. Alors à qui ça rend service, je ne sais pas, peut-être qu'on va l'aborder un petit peu, mais puisque dans le jingle de l'émission on parle de mieux-être et de légèreté, bah, assez rapidement je vais essayer de prendre le contre-pied, mais on va quand même parler de la peur pour savoir de quoi on parle. En plus maintenant c'est, attention, confinement, le retour, confinement bis. Cette émission était née pendant le confinement, on m'avait invité, et d'une semaine sur l'autre, je passais d'invité à animateur sur Radio ici maintenant. Donc dans le confinement numéro 1, je suis apparu sur les ondes de mardi, et maintenant tous les mardis je reviens avec une thématique différente. La semaine dernière, c'était la victimisation. La victimisation. Je ne vous refais pas le sujet complet. Toutes les émissions sont à retrouver sur ma chaîne YouTube Olivier Bay. Hop, je vous laisse scroller, il y a une petite page dédiée pour ça. Mais donc la peur. Est-ce que la peur ne nous victimise pas davantage? Est-ce que la peur n'est pas quelque part un outil? Donc différentes parties, je vais la définir comme tous les thèmes que j'aborde. On va voir comment ça fonctionne. C'est quoi les mécanismes de la peur au niveau du cerveau par exemple? Est-ce que la peur peut être positive ou négative? Est-ce que la peur est un outil sur lequel je peux m'appuyer? Ou est-ce que c'est un boulet que je traîne et qui m'empêche d'avancer? Et on verra comment, à la fin, retourner, prendre ça à contre-pied et comment se sortir de la peur pour aller contre, pour aller à l'opposé et d'en faire peut-être quelque chose, je l'espère, de beaucoup plus positif. Juste une définition très rapide, très simple, que vous pouvez trouver sur Internet. La peur, l'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace. L'émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger, d'une menace, c'est la définition la plus simple que j'ai trouvée de la peur. J'aime bien, moi, quand je cherche la définition de quelque chose, de chercher des synonymes. Et à la fin, on verra les antonymes pour en sortir et voir l'opposé.
En attendant, les synonymes, quelques-uns: affolement, alerte, angoisse, anxiété, épouvante, appréhension, aversion, cauchemar, crainte, effroi, frayeur, frisson, frousse, horreur, inquiétude, intimidation, panique, pétoche, phobie, spectre, stupéfaction, terreur, timidité, tract, trouble, trouille. Tout ça, ce sont des synonymes de la peur. On va retenir juste un terme, donc la peur. La peur permet à l'individu de fuir ou de se défendre. Donc la peur peut servir. La peur peut être un outil. Elle permet aussi d'éviter et de prévenir les dangers. Je vais réexpliquer un peu plus tard les mécanismes de la peur. C'est une émotion qui est ancrée dans l'inconscience et qui, lorsqu'elle surgit, on n'a pas forcément les capacités pour la contrôler et pour en sortir. Souvent, on la subit, la peur. Et donc, elle peut provoquer de nombreuses manifestations physiques. Et comment on la reconnaît? Souvent, c'est l'accélération du rythme cardiaque. Ça peut être des bouffées de chaleur, la sensation d'étouffement, de gêne abdominale au niveau du ventre. Disons que le corps parle et au niveau du ventre, je peux ressentir des choses. En général, c'est-à-dire que la peur va se placer au niveau corporel. Et chaque personne va réagir de façon différente. Nous ne réagissons pas tous de la même façon aux symptômes de la peur. Et elle peut se révéler donc positive, stimulante, mais le plus souvent, elle nous amène vers le bas et nous fait peur et nous empêche d'avancer. J'en avais déjà parlé sur des émissions précédentes. Il y a 4 grandes catégories d'émotions. Donc, il y a plein de sous-catégories, mais beaucoup sont d'accord pour dire qu'il y a 4 grandes catégories. C'est la peur, colère, tristesse et joie. Et je l'ai précisé souvent, il y en a 3 négatives et une plutôt à connotation positive, la joie. Aujourd'hui, donc, la peur fait partie de ces 3 émotions plutôt positives. Après, l'enjeu de cette petite demi-heure passée ensemble, c'est de la transformer et d'en faire de quelque chose de négatif, quelque chose de plus positif possible. On a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. L'inconnu fait peur. Le changement fait peur. Aujourd'hui, on avance à vue dans l'actualité, on ne sait pas vers quoi on va, et donc ça nourrit cette peur ambiante. Et effectivement, le fait de ne pas savoir vers quoi on va, le fait d'avoir une certaine incertitude au quotidien, tout ça amplifie et nourrit notre peur. Juste une petite phrase pour illustrer le fait qu'on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. J'ai vu passer, alors je ne sais plus si c'est une émission ou sur un réseau social, c'était un autiste qui était interviewé lors d'une émission de télé et il réclamait, il espérait un monde plus fraternel et en fait il parlait de son handicap, l'autisme, mais pour lui, cette phrase, j'ai bien aimé cette phrase, pour moi ce sont les gens qui ont peur du handicap qui sont des handicapés. Pour moi ce sont les gens qui ont peur du handicap qui sont handicapés. Et si je reviens à la notion de la peur, c'est qu'en fait, souvent, dans le jugement, donc par rapport au handicap, on va juger quelqu'un, mais on ne connaît pas son handicap, et on va avoir peur parce qu'on ne connaît pas, parce que c'est étranger, parce que c'est différent, et tout ce qui est différent et inconnu a tendance à faire peur. Donc c'est parfois, entre guillemets, une solution de facilité de se mettre dans un sentiment de peur et de jugement, plutôt que de travailler et d'écouter ce qui se passe, de prendre de la distance et de travailler avec cette peur. On va y revenir ensuite. Aujourd'hui, on nous demande presque d'avoir peur. C'est presque normal d'avoir peur. Quelqu'un qui n'a pas peur aujourd'hui, on dirait, mais attends, t'as pas vu ce qui se passe? T'as pas vu les auditeurs qui appellent pour dire ce qui se passe dans le monde, entre les fake news, entre tout ce qu'on vous dit partout, le corona, je n'ai pas dit jusqu'à la fin volontairement le mot de ce fameux, je ne le dis pas, il n'y a que ça à l'esprit. Il faut avoir peur. Avoir peur, c'est comme si c'était la normalité. Moi, j'ai dit non. La peur, ce n'est qu'un mot, et la peur, on va faire en sorte de la contrôler. Si on ne la contrôle pas, parce que la peur peut nous contrôler, si ce n'est pas nous qui la contrôlons. Et la peur, c'est un outil génial pour contrôler les masses. C'est un outil génial pour vous manipuler. Je prends souvent l'image du troupeau. Je déteste les cases, je déteste les normes, mais quand il y a un troupeau et qu'on est un gentil petit mouton dans le troupeau, on avance tous ensemble, mais si on fait peur, on va rester encore plus au milieu du troupeau pour se protéger les uns des autres. Non, ça n'engage que moi. Je ne vous demande pas d'être d'accord ou pas d'accord. D'ailleurs, vous pouvez téléphoner à 08 92 23 95 20, 08 92 23 95 20, pour dire vous comment vous accueillez la peur et comment vous allez la transformer. Je vais y venir. Donc justement, la peur, comment elle fonctionne? Le fonctionnement de la peur, sans faire un cours de neurosciences. Au niveau de la peur du cerveau, on parle souvent du cerveau reptilien. On associe souvent peur et cerveau reptilien. C'est pas faux en soi, mais si on veut être plus précis, c'est carrément au niveau de la région de l'amygdale dans le cerveau que ça va se passer. C'est dans cette zone du cerveau qui va accueillir les différentes émotions, dont la peur. Et c'est là qu'on va déclencher une sécrétion, une décharge d'adrénaline. Et c'est ça qui provoque le fait que le cœur va augmenter au niveau des battements,
qu'on va avoir les mains moites, qu'on va avoir des sueurs. Tout ça, c'est la décharge d'adrénaline que je ne commande pas, qui est provoquée par la peur. Je dis aussi souvent que en fait, la pensée, elle est mentale et que l'émotion est corporelle. Donc je pense à une certaine chose, donc ça va me faire générer certaines images, et hop, si ça passe par l'amygdale et ça génère de la peur, corporellement, je vais ressentir des symptômes. Donc la peur, elle sera à la fois les deux. Elle est à la fois liée au mental et à la fois liée au corporel. On peut s'appuyer sur l'un pour faire travailler l'autre, et inversement. Je peux faire un travail corporel pour changer mes pensées, et je peux faire un travail sur mes pensées pour libérer le corps. Ça, je ne développe pas parce qu'on l'a abordé sur plein d'autres émissions, et ça pourrait faire même le sujet seul d'une émission. Donc la peur peut se contrôler, mais en même temps, quand le cœur s'emballe, et que l'adrénaline monte et que les transpirations arrivent, là on subit, et c'est très dur de contrôler une peur qu'on n'a pas pu voir venir. Juste deux illustrations pour expliquer un petit peu le pouvoir du mental et expliquer comment la peur peut être vaincue et comment le mental peut prendre le dessus sur la peur. C'est une expérience scientifique, en plus il y a des gens qui l'ont fait. On va vous envoyer deux stimuli, auditifs et visuels. Par exemple, on vous envoie comme visuellement une petite flamme et puis auditif un petit signal, un petit bip, pour prévenir qu'au même moment vous envoyez une petite décharge dans le bras. Donc les scientifiques, les neuroscientifiques qui font ces épreuves-là, ces études-là, envoient une décharge que le corps forcément peut subir et accepter. Et donc le cobaye voit ce double stimuli, visuel et auditif, et en même temps on le voit à décharge. Au bout d'un moment, je termine, parce qu'il y a un auditeur, je termine cette... On est quelqu'un à l'antenne? Donc tu attends juste 2 secondes Morgane, je termine l'expérience et après je prends l'auditeur. Donc juste les scientifiques vont au bout d'un moment faire évoluer l'expérience, ils vont envoyer toujours le signal auditif, hop, bip, et le signal visuel pour dire que la décharge arrive. Et qu'est-ce qui va se passer chez le cobaye? Il va avoir peur, il va déclencher une sécrétion d'adrénaline alors qu'il n'y a rien eu. La peur a été enclenchée par anticipation comme une réaction. Je développe la suite après car on a un auditeur qui s'appelle Hervé. Hervé. Hervé, vous nous parlez de la peur. Hervé, bienvenue sur Ici et Maintenant. Mhm. Mhm. Exactement. Exactement. Avez-vous une question, Hervé, par rapport à ça? C'était juste un partage par rapport au fait qu'effectivement le mental peut prendre le... Merci beaucoup Hervé pour ce partage. Effectivement, merci pour ce partage et ce langage des oiseaux, excusez-moi, je cherchais mes mots. On a un auditeur qui apparemment est, je cherche mes mots deux fois dans la même phrase, sympa, régulier, peut-être que Muriel peut me souffler. Fidèle, voilà, c'est le mot que je cherchais. Pardon Hervé. Donc merci pour ce partage. Effectivement, le langage des oiseaux et la racine des mots, c'est exactement la transition sur la suite. Merci beaucoup Hervé, au plaisir de vous entendre. Et je reprends la parole pour ceux qui sont sur le live de la page La vie c'est important, parce que vous n'entendez pas les questions de l'auditeur, la réaction d'Hervé. Il a appelé pour nous dire que quand on entend le mot peur, il fait travailler sur la racine du mot, et dans le mot peur, il y a le mot pur également. On peut jouer avec les mêmes lettres d'ailleurs, et si le mot féminin, c'est exactement les mêmes lettres. Donc merci Hervé pour cette réaction, ce partage sur le langage des oiseaux. Et effectivement, la transition, j'ai écouté une intervention d'Alexandre Jolien, que vous connaissez tous. Il y a quelqu'un d'autre au téléphone? J'arrive tout de suite. Donc j'enchaîne sur le Hervé et je prends l'auditeur suivant. Alexandre Jolien, le philosophe qu'on retrouve d'un film qui sort prochainement qui s'appelle Presque. Et lui, qui adore le sens des mots, et là ça complète ce que vient de dire Hervé, le mot passion vient de la racine passible. Et donc on est passible de. À l'époque de Spinoza, il explique qu'on était passible de, et donc on subit parfois. Et la peur, pour lui, c'est la plus grande passion triste. Il y a des passions joyeuses et des passions tristes. Et lui, la peur, c'est une passion triste, car on est passible de la recevoir. Je prends quelqu'un à l'antenne. Ronnie. Ronnie, bonjour, bienvenue. Olivier, parce que Nicolas Bay, je vous coupe. Nicolas Bay, je crois que c'est un politicien.
je suis pas très politique, mais moi c'est Olivier. Mhm. Mhm. D'accord. Mhm. Ben, complètement. Merci Ronnie pour cette question. Je la repose pour ceux qui sont sur le deuxième live, parce qu'il y a une deuxième caméra simultanément et ils n'ont pas la question. Donc Ronnie me dit que dans son enfance, il a été quelque part déraciné, il est parti de Guadeloupe et il est venu en France avec une peur au ventre incroyable dans tout le corps, puisqu'il ne savait pas où il allait. Il était complètement déraciné. Et la question de Ronnie, il est encore là Ronnie? Voilà. Est-ce que vous pouvez reformuler votre question s'il vous plaît? Exactement. Bien, bien. Voilà, donc je reprends la question de Ronnie. Est-ce que la peur s'installe en nous lorsqu'on ne connaît pas la destination, lorsqu'on ne sait pas où on va? Avant de répondre précisément et donner mon sentiment, qui n'engage que moi qui aime les images, comme l'a dit l'auditeur précédent Hervé, lorsqu'on était au volant d'une voiture, j'ai souvent pris l'image du GPS. Un GPS, c'est incroyable, c'est un outil qui nous emmène où on veut. Mais si on ne sait pas où on va, il nous emmène nulle part. Si un GPS vous dit je vais aller quelque part c'est nulle part. Il faut être précis. En l'occurrence, là pour Ronnie, notre auditeur, il dit est-ce que le fait de ne pas savoir où il allait, en plus il était plutôt jeune dans son enfance, si j'ai bien compris, est-ce que ça n'a pas nourri une peur? Forcément. C'est ce que je dis en début d'émission, l'inconnu fait peur, le fait de ne pas savoir où je vais, si je suis entouré de gens en pleine confiance, ça peut être une surprise qu'on vous fait, et vous y allez en pleine confiance, agréablement, vous laissez porter, et ça va. Mais si vous partez sans savoir comment, sans savoir où, sans savoir pour quelle raison, vous employez un mot qui est très fort, c'est le mot déraciné. Donc quelqu'un qu'on enlève dans son environnement, à plus forte raison quand c'est un enfant, je parlais de l'enfance justement à la fin de l'émission, l'enfant est insouciant par définition, et l'enfant par définition n'a pas peur. Et donc je reviendrai sur cette image-là. Et pour répondre à la question de Ronnie, effectivement, il avait mal au ventre, il avait mal partout, le corps a exprimé, donc corporellement, son inquiétude de ne pas savoir quelle était la destination du voyage, si je reprends la métaphore du GPS. Il ne savait pas où il allait, dans un véhicule qui n'était pas le sien, donc sur un bateau, un avion, une voiture, peu importe, on l'a emporté quelque part d'un point A à un point B, et là, le fait de partir complètement dans l'inconnu, forcément ça génère de la peur. Donc, je vais compléter les différentes réponses, à la fois pour Hervé et Ronnie, dans la suite de l'émission. Alors, pourquoi on a peur? À quoi ça sert d'avoir peur? La peur, est-ce qu'elle peut être utile? Est-ce que la peur, ça peut, au contraire, nous sauver? Est-ce que ça peut être un élément invisible qui nous paralyse? Donc là, dans le cadre du deuxième auditeur, il subissait cette peur, c'était pas agréable. Est-ce que la peur peut me faire n'importe quoi? Pourquoi on doit avoir peur et quel indicateur on doit retenir sur la peur? Alors la peur, elle peut être intérieure ou extérieure. On peut faire peur à quelqu'un et on peut se faire peur soi-même, une fois de plus, par le pouvoir du mental et par les questions, la rumination mentale, c'est un terme que j'emploie assez souvent. Et donc là, un enfant qu'on arrache, je prends l'exemple de Ronnie, qu'on arrache de son lieu d'habitation pour l'emmener dans un environnement qu'il ne connaît pas, forcément que l'inconnu va générer de la peur. Mais je prends un enfant dans l'exemple, ça peut être un adulte, on vous emmène de force quelque part, c'est pas agréable, et vous n'y allez pas en pleine confiance. Vous êtes complètement dans la peur. Donc, la peur, elle peut être, et les deux auditeurs l'ont dit, liée à des croyances, liée à des pensées, liée à une invention de l'esprit également. On peut s'inventer de la peur. Mais alors, tiens, justement, quand le mot peur souvent apparaît dans les discussions, parfois dans les ateliers, les séminaires, je peux intervenir, je fais stop, stop. On a employé le mot de peur, on ne parle plus de peur. Là, tout le monde, on prend une pause, vous allez au supermarché du coin. Donc en ce moment, je pourrais faire des blagues malheureuses au supermarché. À vous de savoir si c'est dans les rayons des biens essentiels ou non essentiels. Allez tous m'acheter de la peur. Allez, je vous laisse en pause là.
allez au supermarché acheter de la peur. Dès que vous avez acheté 2-3 kilos de peur chacun, vous retéléphonez à ici et maintenant. Donc je vous laisse, allez au supermarché, imaginez, vous allez me dire quoi? On n'en a pas trouvé, ou il n'y en a plus, ou si ça doit être dans un rayon des biens non essentiels, donc il est caché par une bâche, on n'a pas trouvé. Mais plus sérieusement, si je vous dis allez acheter de la peur et revenez me voir lorsque vous en avez trouvé, la plupart des réponses c'est bah je n'en ai pas trouvé. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la peur n'existe pas. Ça veut dire que la peur c'est une invention. Ça veut dire que la peur c'est une croyance. Ça voudrait dire que la peur, bah, matériellement, je ne peux pas la toucher la peur. Donc tout le monde ne réagit pas de la même façon. J'aime cette image du curseur qu'on déplace. Pourquoi certains ont peur dans une situation et d'autres n'ont pas peur dans la même situation. Donc l'idéal, la peur c'est d'en sortir. La peur, souvent elle est née d'une expérience passée. Est-ce que le deuxième auditeur nous a appelé lorsqu'il repense à cette situation qu'il avait, comment dire, vécue de façon plutôt négative, est-ce que d'y repenser ça peut lui faire peur? Est-ce que penser à l'avenir, vu l'actualité qu'on nous balance partout en ce moment, est-ce que l'avenir peut faire peur? Alors j'ai parlé de quoi? Du passé, j'ai parlé de l'avenir, et si on parle de l'ici et de maintenant, du présent. Travailler sur la peur, c'est revenir à l'instant. Quand j'y travaille, c'est en sortir. Ruminer sur le passé, c'est effectivement un moyen de nourrir la peur. Ruminer quelque part, c'est une sorte de rumination, d'anticipation sur le futur, et se poser plein de mauvaises questions, c'est peut-être nourrir une peur qui n'existe pas. On ne sait pas ce qui va se passer. À quoi ça sert de s'inquiéter sur quelque chose qui pourrait se passer? À quoi ça sert de s'inquiéter sur le futur? Revenons à l'ici et maintenant. Donc dans l'ici et maintenant, c'est déjà une solution pour sortir de la peur. On va y revenir. Donc tout se passe maintenant, et dès l'instant que j'arrive à relativiser, à observer, à prendre du recul, comme par hasard la peur, on peut en sortir. Donc si je veux aller à l'opposé de la peur, si je veux contrer la peur, on ne peut pas être quelque part un otage. Souvent on associe la peur à otage. On peut être otage d'une peur. Aujourd'hui avec la pandémie partout, c'est un petit peu le règne de la peur. C'est devenu une normalité. Il faut avoir peur, et si vous n'avez pas peur, ça va peut-être même inquiéter certaines personnes. Donc vous allez peut-être même passer pour un inconscient si vous n'avez pas peur. Donc moi personnellement j'en ai un petit peu marre de ce règne de la peur, parce qu'on nous force d'être un petit peu trop dans l'émotionnel. Et comme l'être humain est un être émotionnel, il suffit d'ouvrir, je vous dis, les journaux, les radios d'information, etc. Et là on en prend plein la tête parce qu'il y a un seul canal de communication en ce moment, c'est diffuser de la peur. Donc revenir à plus de rationnel, revenir à plus de distance. Il y a quelque chose que je dis très très souvent, c'est le libre arbitre, c'est l'esprit critique, tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, voilà. Réussir à prendre la distance en événement. Et dans ce sens-là, dans ce cas-là, la peur va devenir utile, la peur va devenir un levier, la peur peut devenir un appui. Donc le contre-pied, ce serait quoi du coup un monde sans peur? Est-ce que pour autant on serait insouciant? Je l'ai dit il y a quelques instants en répondant à un auditeur, l'enfant ou l'enfance, c'est souvent le monde de l'insouciance. Insouciance, il n'y a pas de place pour la peur. Je suis insouciant, je joue, l'enfant joue, l'enfant il ne s'inquiète pas à l'avance, en général. Et dans cette insouciance, il n'y a pas de place pour la peur. Je ne dis pas qu'il faut être insouciant, mais aujourd'hui comment on peut chasser la peur? Alors j'ai dit prendre du recul, mais si j'associe la peur à tous les synonymes que j'ai donnés tout à l'heure, on parle beaucoup de stress au travail, de stress dans la vie de tous les jours. Il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons d'être stressé aujourd'hui. Il y a un dénominateur commun à toutes les techniques, à toutes les méthodes pour en sortir, c'est la respiration. Prendre une respiration, se poser, que ce soit du yoga, que ce soit de la méditation, de la relaxation. Vous trouverez toujours ce point commun, ça travaille d'abord par la respiration abdominale. Posez-vous. Vous avez, si je reviens au mental, quelque chose qui vous fait vraiment peur en ce moment? Accordez-vous une pause de quelques minutes. Fermez les yeux si c'est plus simple. Et dans un premier temps, on l'avait fait cet été, on avait fait beaucoup de visualisation sur les ondes de ici et maintenant. Posez-vous, respirez calmement, plusieurs minutes en pensant uniquement à votre respiration abdominale. Vous allez poser, calmer, ralentir votre fréquence cardiaque. Et par cette méthode, qui est très très facile à mettre en place, prendre de la distance sur la situation et sur vos propres pensées. Et c'est comme ça que vous allez commencer à transformer votre peur. On a deux auditeurs, il y a des choses que je vais aborder quand même, parce que du coup ça va répondre indirectement aux deux, Hervé et Ronnie.
tapez sur Internet, quel que soit le moteur de recherche, échelle émotionnelle. Échelle émotionnelle, vous avez plein de jolies photos, souvent ça s'appelle la même avec un grand serpentin comme ça. Et tout en bas, au plus bas, la vibration la plus basse, c'est la peur. La plus haute, c'est l'amour. Entre les deux, vous en avez plein. Une fois de plus, je reviens au curseur. Comment vous allez déplacer le curseur par rapport à vos pensées, par rapport à une situation précise, et comment vous allez passer de l'autre côté. L'autre côté, c'est quoi? C'est l'antonyme. Je parlais de synonyme tout à l'heure. L'antonyme, c'est quoi? L'opposé. Alors, je ne dis pas tous les mots que je trouvais, mais quelques-uns. Audace, bravoure, calme, courage, espérance, euphorie. Vous voyez, il y a calme et euphorie en même temps. Donc, calme, mais être bien, ça peut rendre euphorique. Et la peur peut aussi rendre euphorique. Donc, dès l'instant où je vais prendre de la distance sur la situation, il faut que je trouve des émotions qui me tirent vers le haut. Donc, si vous allez voir sur Internet ces fameuses échelles émotionnelles, vous allez voir ce qui tire vers le haut. C'est l'acceptation, c'est l'espoir, c'est la fierté, c'est le courage, c'est le bonheur, c'est l'enthousiasme, la passion, la gratitude. On a fait une émission sur la gratitude il n'y a pas longtemps. La joie, la paix, l'amour, ce serait donc la vibration, l'émotion la plus forte. Et puis à l'inverse, tout ce qui tire vers le bas, et volontairement je ne vais pas en parler, puisque du coup, la plus basse, c'est la peur, et je ne vais pas diffuser ces ondes négatives. Et pour illustrer ça, j'ai vu ça il y a quelques jours sur plein de réseaux sociaux différents. Oui, je m'y promène un petit peu. Donc le fameux virus, je fais exprès de ne pas en parler, dont tout le monde parle en ce moment, et de ne pas le citer, je veux dire. Pour information, il a une vibration de 5,5 Hz. Voilà. Et il meurt, le virus en question, au-dessus de 25,5 Hz. Donc sans vous faire un cours de scientifique, je vous partage juste ce que j'ai trouvé. En fait, si on arrive à élever notre vibration, donc à quitter la peur, repensez à cette image-là de l'échelle émotionnelle, en bas, c'est la peur, et au plus haut, c'est l'amour. Si j'arrive à monter dans cette échelle, je vais monter en vibration et je vais avoir les meilleurs remèdes naturels, sains, pour lutter contre ce fameux virus dont tout le monde parle en ce moment. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas de bonne vibration? Donc, il y a forcément la fatigue, la tension nerveuse, la colère, la rage parfois, et bien sûr la peur. La peur fait qu'on a une vibration très basse. Donc, il faut changer de vibration, parce que la peur basse va directement impacter notre système immunitaire. Donc comment faire augmenter notre fréquence, comment faire augmenter notre vibration et du coup sortir de cette sensation de peur? On a parlé tout à l'heure liaison corps-esprit, pensée mentale et comment dire émotion corporelle. Eh bien il y a plein de façons de faire monter la bonne vibration. Ça va être, avant de donner les explications, pour information, la fréquence de la Terre elle est à 27,4 Hz. Et donc il y a plein d'endroits où ça vibre très très bas. Je ne vais pas les citer volontairement. Il y a le métro pour ceux que ça intéresse, parmi c'est aller chercher. Et puis la vibration plutôt même en dessous de 20 Hz dans le métro par exemple. Et en fait, les humains à faible vibration, vous allez comprendre qu'ils sont forcément des aimants pour le virus. Donc plus votre vibration est élevée, et plus vous serez, comment dire, proche d'un état sain. Et pour faire, je prends des exemples de l'échelle émotionnelle, la générosité on est à 95 Hz. La gratitude, j'y reviens, on est à 150 Hz. Donc le fait de se mettre dans un état d'esprit particulier. Je reprends l'exemple que j'ai pris juste avant. Commencez par respirer calmement pour vous poser et ensuite changer vos pensées. Amenez sur une pensée de gratitude, une pensée d'amour. L'amour on est à 150 Hz et plus. Donc si vous faites ça naturellement, c'est le meilleur des médicaments que vous pouvez vous offrir. Donc c'est sûr qu'il faut arrêter de lire certaines choses, il faut arrêter d'écouter et de voir certaines choses pour modifier vos vibrations. Plus votre vibration sera haute, plus votre fréquence sera haute et plus votre corps sera protégé sur l'attaque d'un virus. Et donc plus je vais vibrer haut et plus je serai loin de la vibration de la peur. Donc, par rapport au thème du jour, pour se sortir de la peur, eh bien faites, modifiez vos pensées et puis si ça peut vous aider, si c'est plus concret pour vous de penser à des verbes d'action, eh bien sourire, aimer, remercier, jouer, peindre, chanter, danser, méditer, faire du yoga, marcher au soleil, faire de l'exercice, profiter de la nature, dans votre heure de balade si vous avez le droit, avec l'attestation en ce moment. Voilà, il y a plein de solutions pour changer votre vibration. En changeant votre vibration, vous éloignez de la peur. En vous éloignant de la peur, en montant cette vibration, en plus, vous allez vous protéger par rapport à ce fameux virus dont tout le monde parle. Donc vibrez haut et vous verrez, vous serez en grande forme. Pour ceux que ça intéresse, et je le mettrai dans la chaîne YouTube, c'est tiré de l'étude du docteur David R. Hawkins, Hawkins,
David R. Hankins, H-A-W-K-I-N-S. C'est bientôt la fin, il faut conclure. Oui, on me dit oui à côté. Transformons nos peurs, c'est un petit peu le mot de la fin. Ne grandissons pas dans la peur, c'est nous qui décidons. Les enfants actuellement, je reviens, j'ai beaucoup parlé des enfants aujourd'hui, ils vivent dans un climat particulier. Un enfant, c'est un buvard. Un enfant, ok, il est insouciant, il a peur de rien, mais en même temps, il est un buvard sans forcément le dire. C'est nous, les adultes, qui devons être un exemple pour le faire jouir, le faire rire et le faire jouer. Et j'ai fait un lapsus, le faire jouir et bien rire. Et jouer, ça fait jouir ensemble. Ben, c'est parfait. Et bien, qu'ils jouissent de la vie. Les enfants qui sont des buvards, à nous de montrer un exemple et de ne pas le faire vibrer vers le bas. À nous de jouer avec nos enfants, à nous de partager, etc. etc. Donc c'est un petit peu le mot de la fin. Montrez à vos enfants qu'il y a des solutions et non pas des problèmes. Montrez-le par l'exemple et montrez que la peur peut être transformée. J'aime bien terminer par les citations et j'ai trouvé assez peu de citations qui me plaisaient parce que tout était un petit peu négative. Il y a celle de Nelson Mandela qui parle de la peur sans être sur la peur directement. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Donc ayez la capacité de transformer ce qui vous fait peur pour hop, changer la vibration, changer vos pensées, prendre du recul, respirer tranquille. Et vous allez voir que la peur, c'est pas elle qui contrôle, c'est vous qui contrôlez. Ok? Lorsque la peur est, le bonheur ne l'est pas. Lorsque la peur est, le bonheur ne l'est pas, c'est de Sénèque. N'oubliez jamais que c'est vous qui décidez. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. Prenez soin de vous pour pouvoir prendre soin des autres. La peur n'a pas de place dans notre société. La peur n'a pas de place dans votre corps. Car si vous vibrez bien, il n'y a pas de peur. Et plus vous rapprochez, allez chercher sur l'échelle émotionnelle de l'amour, et plus vous êtes en bonne santé, vous serez intouchable par ce soi-disant virus. Je rends l'antenne. Là, je vais les couper.